Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous pour votre confiance et bienvenue. Euh, Si vous avez envie d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur yel3d@gmail.com et je vous expliquerai comment je procède. Voilà, me revoici donc pour une guidance générale. Concernant les énergies de pleine lune, on va voir ce que mes guides veulent bien me faire passer comme message. On va voir, donc là je suis avec l'oracle du Tao. Donc je le rappelle, les énergies de pleine lune permettent de nettoyer, de libérer certaines énergies qui ne nous conviennent plus, des énergies qui ne sont plus utiles. Elles peuvent impacter plus ou moins selon nos chemins de vie. Donc les impacts, elles sont en décuplation, je sais pas si ça se dit décuplation, d'énergie, peu importe, voilà. Donc soit tu peux être très très épuisé, soit tu peux être une pile, tu peux être à fond. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, en fait au niveau des énergies, c'est toujours extrême, quoi. Alors on va voir le Tao, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Bah, j'ai carrément tout un pas là qui sort. Ok, allons-y. Bien. Alors, ici, avec ces énergies de pleine lune, on est dans un grand réveil, dans de grands bouleversements. On est vraiment, je te parlais d'être bousculé par les énergies de pleine lune. Il y en a certains qui vont être vraiment, vraiment bousculés très, très fort. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye, enfin quand je dis on, c'est la source, Dieu, c'est le divin, c'est... J'essaye de pas trop nommer pour pas influencer parce que j'essaye de respecter un maximum les croyances de tout à chacun et j'essaye de heurter personne et si je heurte, eh bien tant pis, c'est comme ça. Ce qu'on essaye d'éveiller là, c'est le féminin. C'est le passif yin, c'est l'énergie yin. On essaye de réveiller l'énergie yin à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'est que l'énergie yin? C'est la patience, le dévouement, l'accueil, l'inspiration, c'est l'intuition. Voilà. On essaye de réveiller ce féminin à l'intérieur de toi. Que tu sois homme ou femme, hein, enfin je parle de ton corps là. On essaye de le réveiller là, ce féminin. Alors ça peut générer... Alors attends, du coup tu le vois pas trop si je mets là. Voilà, on va essayer comme ça. Ça génère à l'intérieur de toi des doutes, des hésitations, des peurs, des... Voilà, ça... En fait, a priori, le fait de réveiller ce féminin, cette énergie yin à l'intérieur de toi, ça génère beaucoup de stress, beaucoup de peur. Tu te demandes ce qui t'arrive là. Ça fait chavirer ton énergie masculine. Cette énergie masculine se demande ce que fait le féminin. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Voilà. Donc ça peut être également... Donc ça peut, là je parle de l'intérieur de toi, mais ça peut se voir également à l'extérieur. Le féminin qui se réveille et qui commence à secouer le masculin, dans un couple, y a des hommes qui vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle me fait ?» Et donc ça génère beaucoup de stress et de peur chez l'homme. Chez l'homme, voilà. J'essaie de faire pour que tu vois les cartes, mais c'est pas forcément évident. Voilà. On parle ensuite d'abondance, là. On parle de succès. En fait, le fait de réveiller le féminin, le fait de réveiller le féminin et de justement un peu
secouer en même temps le masculin en lui disant bah maintenant tu calmes ton côté force, ton côté tenace, ton côté j'impose, je fais preuve d'une certaine autorité, etc. Eh bien, va générer une abondance et une prospérité et un succès au niveau de le rétablissement d'une harmonie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une harmonie à nouveau entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang. En fait, le féminin va reprendre son pouvoir et le masculin va justement être plus dans l'accueil et moins l'imposition de certaines choses. Voilà. Et donc ça se voit, comme je dis, c'est des énergies là qui vont se voir intérieurement et extérieurement. On a tous les énergies yin et yang à l'intérieur de nous, il y a toujours une énergie qui est beaucoup plus dominante, mais là, ce qu'on essaye de faire, enfin ce que le divin et la source essayent de faire par les énergies qui nous sont envoyées de par cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est en vierge apparemment, donc c'est une pleine lune qui est extrêmement féminine, hein. La vierge c'est la femme dans toute sa splendeur. Et le but du jeu, ici, c'est de dire donner un nouveau pouvoir à la femme. Parce que dans cette société dans laquelle nous vivons, hein, l'humanité est très masculine. Et le but du jeu ici, c'est de redonner son pouvoir à la femme. Donc ça va mettre un certain temps, a priori, à se mettre en place, hein, ces choses-là, mais ça va être un valeureux succès. Bon, on l'a déjà vu, hein, que les femmes commencent à se réveiller, à dire, à secouer certains hommes et à dire, eh bien maintenant, je m'impose. Tu as voulu m'imposer, aujourd'hui, stop, je m'impose et je dis, et je dévoile les travers de l'homme, etc. Je dévoile... ce que toi, homme, tu me fais subir, etc. Alors, je suis désolée hein, d'être aussi catégorique que ça, parce que tous les hommes ne sont pas des enfoirés. Bien au contraire, il y a des hommes qui sont justement, à mon avis, justement dans l'accueil du féminin, donc très équilibré par rapport à ça. Le macho, aujourd'hui, va vaciller, si ce n'est se fracasser carrément, hein. Mais il a besoin de justement se fracasser et qu'on lui mette la tête dans ses travers pour justement se dire ah bah oui effectivement il y a un problème, je suis trop dans le yang, je suis trop dans l'autorité, je suis trop dans l'abus de pouvoir et bien aujourd'hui bah, je paye, dans le sens où bah voilà je rétablis un certain équilibre et une certaine harmonie. Donc là, ça va encore secouer, hein. Ça va encore bouger pour les gens qui sont trop yang, qui sont trop dans la ténacité, dans l'abus de pouvoir, voilà. Ils vont avoir en face d'eux des énergies yin qui vont les bousculer, qui vont les réveiller. Voilà. On parle de vérité intérieure ensuite. On parle de conscience, de reconnaissance de l'illusion, de sagesse du cœur. Le but du jeu, c'est de reconnaître ses travers, de reconnaître sa vérité intérieure. Oui, j'ai merdé, j'ai des monstres intérieurs, oui, j'ai des défauts, oui, j'ai peut-être été trop, etc. Le but du jeu, c'est de trouver une certaine harmonie, une certaine clarté. Il y a un énorme travail au niveau du chakra coronal, du troisième œil. Les illusions se dispersent. Et il y a un réveil en fait. Un réveil qui se fait à toutes les échelles. Le réveil, il se fait à l'intérieur de toi. Si tu as une part yang qui est trop conséquente, eh bien tu en prends conscience et tu apaises ça, tu es dans l'accueil, dans ok, je suis un peu dans l'excès de ça, mais je finis par embrasser cet excès. Et je finis par aimer cet excès-là. Oui, je suis comme ça et je
l'assume. Et ça va se répercuter dans la communauté, les diverses sociétés et donc dans l'humanité. Voilà. On parle d'un nouveau cycle là. Ça me parle de guérison également. Peu à peu, on va vers des guérisons, notamment du féminin sacré. Le féminin sacré qui se réveille, qui se révèle, qui prend conscience de son haut potentiel et qui est toujours dans la modération, la compréhension. Le féminin, de plus en plus, est dans l'accomplissement. Le féminin grandit. Voilà. Alors, j'ai ensuite en main le Mystical Shaman Oracle. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce Mystical Shaman Oracle. La lune. Donc un nouveau cycle lunaire, oui. Donc une énergie, bon, l'énergie de la lune est déjà une énergie qui est extrêmement féminine. A priori, c'est un mouvement en vierge, alors clairement, moi je regarde pas, au niveau astrologie, etc., j'y connais rien, je te le dis clairement, j'y connais que dalle. Mais c'est des énergies extrêmement féminines qui poussent le féminin sacré à reprendre son pouvoir. Alors ensuite, tu vois, j'allais dire j'ai deux cartes, mais en fait j'ai plein de cartes là qui se sont éjectées, puis il y a celle-ci qui vient là, sur le rétablissement de l'harmonie, la revitalisation, l'éclaircissement, etc. Il y a le cueilleur qui se pose. En fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a une harmonie qui se met en place. Chacun va récolter tout ce dont il a besoin. Et donc là, j'entends la petite nuance qui est pas si petite que ça, c'est-à-dire que il y a des gens chez qui ça va bousculer fort parce qu'il y a des travers qui doivent être vraiment rétablis et harmonisés. On récolte le fruit de ce qu'on est. Si on a trop de travers, trop d'excès en fait, dans un sens ou dans un autre, ça va être remis d'aplomb en fait. Hein, donc ça peut générer beaucoup de choses qui peuvent être compliquées. Un travail sur soi qui fait que parfois il y a certaines personnes qui vont traverser les ténèbres. Mais pourquoi on traverse des ténèbres? C'est pour aller vers un ailleurs lumineux, hein, toujours. Il y a toujours une leçon, il y a toujours un apprentissage de ça. Et si tu apprends pas, eh bien on te remet. Toujours, jusqu'à ce que tu conscientises et que tu comprennes. Ah oui, effectivement, j'ai un problème. Ah oui, il faut peut-être que j'améliore telle ou telle chose ou que j'accueille telle ou telle chose chez moi. Alors ensuite, on a la voie de la beauté, le chemin pavé d'or, voilà. Le fait de nourrir son lotus, nourrir ce que l'on est. Et ensuite, j'ai le soleil qui va avec. Ouais, alors ce que je vois ici, c'est que c'est encore ce féminin-là, ce féminin sacré, qui prend son pouvoir. Le féminin sacré qui se révèle, l'énergie yin qui se révèle et qui prend son pouvoir. Oui, c'est tout ce qui me vient ici pour l'instant. Ok.
Alors ensuite, j'ai le guerrier lumineux, la femme sauvage et le monde du milieu. La femme, oui c'est ça, c'est la femme sauvage, c'est la femme, l'énergie yin qui prend les armes, qui devient un guerrier de lumière pour se confronter au travers en fait. Au travers de l'énergie yang, qui est trop yang. Le but du jeu, c'est d'avoir cet équilibre entre le masculin, les énergies célestes et le féminin. Et le but du jeu, c'est de trouver un équilibre entre le yin et le yang, là, au milieu. Un équilibre entre le côté sauvage, le côté inaccessible, féminin, libre, et le côté masculin qui enferme, qui impose, qui lie, qui enferme. Et le but du jeu, c'est de trouver cet équilibre entre les deux polarités là, yin et yang. Le guerrier qui se bat pour la liberté, pour la lumière, et la femme qui, au lieu de s'enfermer dans un dévouement total, etc., eh bien, se libère. Et c'est là que nous avons des gens de plus en plus qui arrivent à justement accueillir le masculin et le féminin de façon équilibrée, sans dire oh non, masculin, moi je veux pas de toi parce que tu m'imposes des choses, parce que tu es autoritaire, parce que je subis, etc. Quand tu es dans l'accueil du masculin, eh bien pourquoi je te montre, voilà, tu me fais subir telle ou telle chose et je te dis les choses et je subis telle et telle chose et je me permets de te dire, eh bien le masculin finalement se dit ah bah oui, j'ai imposé telle et telle chose. Pourquoi? Parce que toi, féminine, tu te donnes pas à moi, ou tu n'es pas tu es sauvage et je ne peux pas je n'arrive pas à te contrôler, donc plus je n'arrive pas à te contrôler, plus je tente de te contrôler, et en tentant de te contrôler, je te fais mal. Et voilà, et c'est comme si là il y avait un équilibre, dans le sens où les choses sont dites, les choses sont révélées, les choses sont enfin ces travers là d'extrême du féminin et du masculin sont révélés. Là j'ai le vent ensuite en dos, le vent et l'eau. On parle de ces émotions. Il y a une libération des émotions qui est juste extrêmement conséquente là. On révèle à l'autre ses travers. Et on dit à l'autre. Enfin, à l'autre qui peut être soi, ou à l'autre qui peut être peu importe qui, mais cette dualité qui tend à on révèle la dualité, voilà, c'est ça. On révèle les différences. On révèle ce qui nous entrave. On révèle ce qui ne nous convient plus. Et on en parle. Ça peut être extrêmement bouleversant pour soi-même, à l'intérieur de soi, hein, quand on se rend compte qu'on se sabote soi-même et qu'on se fait soi-même du mal, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'accueille pas, justement, qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas vu, voilà. Et puis ça peut être extrêmement douloureux pour les couples, pour certains couples aussi.
et puis extrêmement douloureux pour, à échelle plus large pour des sociétés. La femme qui se libère et qui dénonce les violences voilà, qui sont faites et qui le dénonce sur la voie publique. Voilà, avec MeToo, avec voilà, tout ce qui est perversion, tout ce qui est... Voilà. Allez, je prends Ombra Zai de Marie-Christine Chambon. Je te montre la petite boîte. Alors j'ai plein de cartes là qui s'éjectent, mais là ça fait beaucoup. Les énergies sont extrêmement puissantes et du coup, puisqu'ils m'envoient plein de cartes comme ça, j'avoue que je pense qu'ils ont plein de choses à faire passer comme message, mais là j'aimerais qu'il y en ait un peu moins. Parce que plus il y a de cartes, plus ça peut être compliqué à faire passer un message simple. Hop, ça y est. Alors j'ai le saut quantique. Je suis ce que je suis. Être et suivre. Ça me parle d'une grande protection divine qui est sur nous tous et une révélation de ce qu'on est. J'ai ensuite le rayon 1 qui sort, volonté de bien pour tous et être enseigné par l'amour. Waouh, le tirage là, il est juste magnifique. Quand ton corps de chair viendra rencontrer et toucher mon corps d'étoile. Alors, j'ai des gens là qui commencent à écouter leur âme, à écouter ce qu'ils sont profondément, à écouter leur cœur. Et en fait, le fait d'écouter et de nourrir, en fait, de nourrir la lumière, de nourrir aussi, de nourrir l'amour, de nourrir les noirceurs, là, à l'intérieur de nous. On a tous un monstre à l'intérieur de soi. On a tous une part de soi qu'on déteste, qu'on n'aime pas, qu'on met sous le tapis, qu'on met, voilà, qu'on cache, qu'on verrouille, voilà. Eh bien, quand on commence à se dire, et puis quand c'est ce monstre-là à l'intérieur de nous, quand ce monstre-là, qu'on essaye de verrouiller, commence à prendre de plus en plus d'ampleur, et que on se dit, bon, maintenant je prends ma torche, et puis je vais mettre la lumière sur cette ombre-là. Et qu'on se rend compte que lorsqu'on en commence à faire un câlin à cette ombre, dans le sens à l'embrasser et dire t'es un monstre mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Tu es cette part de moi que je n'aime pas, mais aujourd'hui, puisque tu grandis et que tu prends de l'ampleur parce que je t'enferme, eh bien j'ai décidé de prendre un coupe-boulon là et puis je t'enlève, je t'ôte de ta cage et ça y est, je t'accueille. Pourquoi ? Parce que tu grandis tellement que j'ai plus d'autre choix que de t'accueillir. Donc, puisque je t'accueille, eh bien, cette noirceur-là, elle disparaît. Et c'est la lumière qui prend le pas dessus. Et c'est Monstres et compagnie, quoi. C'est Monstres et compagnie, le monstre qui devient... qui n'arrive pas à faire peur aux gens et qui fait plus peur aux gens parce que t'es dans l'accueil. T'es... voilà. Je sais pas si t'as vu le film Monstres et compagnie, c'est très sympa, c'est des monstres qui essayent de faire peur, mais finalement ils sont pas, ils font pas peur du tout, ils font plus peur, c'est voilà. Ils sont marrants, ils sont rigolos, ils sont voilà.
Et quand tu commences à être dans l'accueil de tout ce que tu es fondamentalement, ton monstre et puis ta beauté intérieure, et que tu accueilles et tu englobes tout ça et que tu te rends compte que bah, tu es cet être imparfait, eh bien tu fais le bien pour tous. Tu assumes, tu es responsable et tu prends ta place au sein d'une société. Et tu écoutes ton âme. Et ton âme te remercie. Quand ton corps de chair viendra rencontrer et toucher mon corps d'étoile, quand tu vas au tréfonds de l'obscurité, au tréfonds du cosmos, trouver cette étoile et lui donner la place qu'elle mérite, alors ton corps te remercie. Parce que le fait d'enfermer en fait le monstre là et de le verrouiller, c'est ton corps qui dérouille. C'est ton corps qui dérouille quand tu enfermes cette part obscure et que tu veux pas l'accueillir. Cette part obscure de toi là, elle grandit. Et du coup, plus elle grandit, plus elle te touche au niveau du corps pour te dire coucou, je suis toujours là, tu vois, je suis ton monstre intérieur, coucou, et je fais mal au niveau de ton corps pour que tu saches que je suis encore là et que tu finisses par m'aimer et que tu finisses par m'accueillir. Et quand tu finis par accueillir, eh bien ton corps, ton âme, ton esprit, tout est uni et voilà l'amour. L'amour, c'est ça, aimer le monstre en toi. Et donc après, tu réussis à le faire à l'extérieur. Il y a des gens qui, à l'extérieur, te font du mal. Pour telle ou telle raison, on s'en fout, finalement, pourquoi ils te font du mal. Sûrement pour te faire apprendre des choses, pour conscientiser certaines choses, etc. Il y a toujours une raison pourquoi à l'extérieur les gens te font mal. Et quand tu commences à te dire, bah écoute, merci pour tout le mal que tu m'as fait parce que j'ai pu apprendre, et finalement je te pardonne et je conscientise certaines choses et je vais au-delà de tout ça, eh bien tu accèdes à l'amour inconditionnel. Quand tu commences à dire merci à tes ennemis, on va dire ça comme ça, ou aux gens qui t'ont fait du mal parce que grâce à eux, tu as pu grandir, tu as pu sauter dans un océan de ténèbres et finalement mettre la lumière sur tout ça, eh bien tu te dis mais finalement merci à toi qui m'a fait du mal, tu vois ce que je veux dire. La porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Puisque tu comprends qui tu es, fondamentalement, tu sais que tu es un être qui est unique, qui est différent. Eh bien, tu commences à t'honorer et à trouver la place qui est juste pour toi. C'est comme si tu arrivais à trouver ta voie, là. Peu à peu. C'est comme si nous, même tout un chacun, nous arrivons à trouver notre voie. À trouver notre destinée, pour ce pourquoi on est venu s'incarner sur cette planète. Alors tu sais que
Tu es un être complet. Tu décides de travailler sur toi, sur tes ombres, sur ta lumière. Et le but du jeu, c'est de ne faire plus qu'un avec tout ça. Et d'honorer ces ombres-là. D'honorer... voilà, prendre le coup de boulon et dire ok, j'accueille tout, j'aime tout, j'assume tout, je suis responsable de tout ça, de tout ce que je suis. Et aujourd'hui, j'assume. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité parce que waouh, bah, c'est pas beau à voir, quoi. Il y a des fois, quand on découvre ces facettes cachées de soi, eh bien, on se dit, mon Dieu, mais voilà, je comprends pourquoi je ne m'aime pas. Mais quand tu commences à dire, ok, ben, il y a une part de moi là qui est monstrueuse, mais eh bien, écoute, je vais quand même l'honorer, je vais quand même essayer de l'aimer, je vais quand même essayer de l'assumer, etc. Eh bien, il y a une libération et le fait d'assumer en totalité les choses qui... Enfin... le fait d'assumer et on est apaisé et en harmonie. Et c'est un grand travail là qui est fait par cette énergie de pleine lune là, voilà. Ok. Bon, j'ai encore plein de cartes qui s'éjectent. Alors, j'ai la résilience. Et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que on va faire que ça. Travailler sur nos noirceurs, travailler notre lumière, travailler notre noirceur, etc. Et accueillir. En fait, tout au long de notre vie, on fait ça. On fait que ça. Travailler sur soi. Il y a certains monstres qu'aujourd'hui, on ne voit pas, qui sont à l'intérieur de nous et qu'on verrouille encore. Hein. Voilà, on n'est pas des dieux et c'est le travail de toute une vie. Finalement, que de travailler dans l'accueil de son ombre et de sa part sombre et de ses blessures qui sont des blessures d'âme. Lorsque tu commences à accueillir les blessures d'âme et puis à les aimer et à dire ok, je vois ta blessure, je l'accueille et je veux t'aider à aller mieux, eh bien une fois que ça, ce cycle-là est terminé d'acceptation de blessures, etc., eh bien tu repars sur une autre blessure d'âme. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Si chacun d'entre nous mettait un peu du sien sur le travail intérieur et arrêtait de dire ah bah s'il y a telle ou telle chose, et bah c'est la faute à machin, et ou c'est la faute à truc, ou c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute à... Non, non, attends, on arrête les choses là. Si telle ou telle chose, elle me vient, c'est... J'ai ma part de responsabilité, il faut assumer aussi sa part de responsabilité, parce que on fait certains choix, parce qu'on a certaines illusions, parce que voilà. Il faut toujours regarder sa part de responsabilité, quelle que soit la situation. Ça peut pas être totalement la faute de l'autre. Il y a toujours... chacun est responsable. Chacun. Tout le monde. Que ce soit bourreau ou victime, il y a... Dès lors qu'il y a une liaison bourreau-victime, il y a toujours la responsabilité de l'un et de l'autre. Toujours. Donc ça peut paraître dur hein, pour des gens qui sont des victimes. Mais il y a un moment donné, tu as décidé d'être une victime, donc c'est déséquilibré, ça marche pas. Il n'y aurait pas de bourreau s'il n'y avait pas de victime. Il n'y avait pas de victime s'il n'y avait pas de bourreau.
Je sais que c'est violent à entendre, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Quand ton yin et ton yang sont parfaitement équilibrés, tu attires à toi des gens qui sont d'énergie yin et yang parfaitement équilibrée. Quand tu as une énergie yin qui est opulente, tu attires à toi une énergie yang qui est extrêmement puissante. Et donc tu t'en prends plein la tête. Et ça peut être extrêmement toxique. Voilà, mais quand tu arrives à trouver un équilibre, eh bien, à l'intérieur de toi, eh bien, ça se voit à l'extérieur dans tes relations, etc. Donc ça peut paraître... c'est brutal, mais c'est la vie qui est comme ça. Ensuite, on parle de génie créateur. Tu es la créateur de ta vie, de ton destin. Célébrez et osez votre génie créateur. Alors le génie créateur, c'est oui, non, le choix, je décide de faire telle ou telle chose, etc. Et le fait d'honorer cette création-là, cette responsabilité également, le divin t'en remercie. Le fait d'assumer, le fait d'accueillir tes blessures, de les cautériser, d'y travailler, de les regarder bien en face et de travailler là-dessus, oui, le divin, la création te remercie de ce que tu tends à devenir, de ce que tu deviens, de ce que tu es devenu, de ce que tu étais, de ce que tu es, de ce que tu seras. Le fait de travailler sur ta lumière, le fait de grandir, de faire grandir ta lumière en toute humilité, en toute... avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, parce que tu sais que tu es toi-même responsable. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Tu sais que tu es toi-même créateur de ta propre vie. Par tes choix, par tout. Tu prends conscience que c'est ton libre arbitre qui fait de toi ce que tu es. Et tu accueilles ton saboteur et ton allié. Tu te rends compte que toi-même, tu es capable de te saboter, de saboter certaines choses. Et le but du jeu, c'est de l'assumer. On parle d'une grande responsabilité là. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Tu es responsable de ton entièreté. Tu es responsable de tes malheurs. Tu es responsable de tes bonheurs. Tu es responsable de tout ce que tu es, fondamentalement. Et là, j'avais cette carte-là qui s'est posée. Bon, tu le vois pas, c'est hors champ, mais sur ma fleur de vie. J'ai territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis et j'agis dans mon absolue vérité. Une grande responsabilité de qui tu es. Et donc, tu sais que tu as des forces, tu sais que tu as des faiblesses, tu sais que tu as des blessures, tu sais que tu as certaines choses qui sont cicatrisées et d'autres non, et tu sais que tu vas et tu viens entre tout ça. Et tu te laisses guider par le flot de la vie. Et tu lâches prise par rapport à ça. Ok. Alors là, ça saute. Hein. Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. On te protège, on te guide. Et on te guide pour ce travail-là de vie. Hein, sur ces blessures, sur ces noirceurs, sur cette lumière. Et tout ça, c'est pour le bien commun. Quand tu commences à travailler sur ton toit intérieur, sur
sur ton moi, sur ton essence, et que tu commences à prendre conscience de qui tu es, tu prends conscience de certaines illusions, et donc tu modifies certaines parts de toi, parce que tu vois certaines vérités, les illusions disparaissent. Alors ça se voit à l'extérieur parce que tu changes de point de vue, et donc ça se voit dans tes relations, dans tes actions, dans tout. Et ça fait du bien à l'humanité. Alors ça te fait du bien à toi, ça fait du bien à ton entourage, tes amis, ta famille, etc. Et tes amis, ta famille, avec qui tu discutes, avec qui tu échanges sur ta façon de voir les choses, ta façon de travailler sur toi, etc. Eh bien, ils peuvent se dire, bah oui, effectivement, ça permet un grand rayonnement, je vais essayer de faire pareil, et ça fait un effet boule de neige. Les gens qui travaillent sur eux sont de plus en plus éclairés, ils changent leur façon de voir la vie, et ils en discutent autour d'eux, et les gens autour d'eux commencent à faire de même et à s'éveiller peu à peu. Alors il y a des gens qui s'éveillent peu à peu, hein, par effet boule de neige, et puis il y en a d'autres qui clairement se barrent, et puis se disent c'est quoi ces illus, quoi, c'est quoi ces gens, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils font là, travailler sur toi? Non mais n'importe quoi. Laisse-moi être dans mon mal-être. Non, c'est la faute à l'autre. Quand je te dis que c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre. C'est la faute à l'autre parce que je ne veux pas voir que je suis moi-même créateur de ma propre vie. Il y a des gens qui veulent pas ça. Mais si toi tu veux ça, tu vas attirer des gens qui travaillent sur leur lumière également. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Il y a des gens qui veulent pas se réveiller, il y a des gens qui veulent pas voir qu'ils sont eux-mêmes créateurs de leur propre vie. Et ça leur fait très très mal. Et puis d'ailleurs, ces gens-là, souvent, essayent de toi te faire extrêmement mal, mais finalement, tu te dis, ben, t'essayes de me faire mal parce que toi-même, à l'intérieur, tu as extrêmement mal, et tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, qui va pas du tout. Quand tout est en harmonie à l'intérieur de toi, que tu as conscience de ce saboteur et de cet allié-là, de cette dualité à l'intérieur, et que bah, tu l'embrasses, cette dualité, donc du coup tu génères une énergie d'unité, et bah finalement la personne qui est à côté, puis qui essaye de te démonter, puis de te faire du mal, etc., bah tu vois très bien, tu dis bah moi j'étais comme ça aussi avant, mais ça marche plus sur moi. Ça marche plus, ça glisse là, flouf, ça me fait plus rien, parce que j'ai pris de la hauteur et j'ai conscience que j'étais cette personne duel, mais je ne le suis plus. J'assume. Point. Voilà. C'est un message qui est juste magnifique. Et là, waouh. Ça me parle de consécration. Consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. La vie est cyclique. Et le fait d'être honoré et de faire grandir la lumière, de faire grandir... d'accueillir ses blessures, d'accueillir son saboteur, d'accueillir cette dualité et de l'embrasser, eh bien la vie nous envoie des bénédictions, elle nous envoie des bienfaits, et on honore la vie, et c'est un lâcher-prise qui est total, et un bonheur et une harmonie et une paix qui est juste spectaculaire, quoi. Voilà. Donc il y a peu à peu des gens, moi la première, hein, qui s'éveillent. Moi j'étais quelqu'un d'extrêmement rationnel et égotique et fermé et verrouillé comme ça. Et ces dernières années, de par
des épreuves de vie hein, extrêmement bouleversantes, et bien, et des claques hein, que tu te prends tu te prends en pleine poire, hein, et bien, finalement, tu te dis, mais merci pour ces claques, parce que si je les avais perçues, j'aurais jamais vu tout ça. J'aurais jamais vu cette dualité-là. J'aurais jamais compris que ces épreuves-là, il faut les embrasser. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix. Il y a certaines choses dans la vie qui t'arrivent et qui sont. Et t'as beau te battre pour te dire non, j'accepte pas, je veux pas, je machin, c'est comme ça, point. Et dès lors que tu acceptes la dualité, et ben cette dualité se transforme en unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Alors, en dos, j'ai les 3 principes divins. Amour, sagesse, vérité. Voilà. C'est le fondement de la vie. L'amour, la sagesse et la vérité. Alors, ce qu'on te dit ici, ce qu'on nous dit ici, c'est garder le cap. Ça se coud hein, d'un point de vue énergétique pour tout à chacun, mais le but du jeu, c'est de s'amarrer. De s'amarrer. On passe une tempête énergétique, on est en plein océan et on est sur notre bateau et ça tangue, mais essayer de garder le cap et de se dire que les solutions existent dès lors qu'on se confronte à, dès lors qu'on prend responsabilité de. Voilà. Ce qu'on conseille également, c'est de s'exprimer. La danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Exprime. Si tu n'arrives pas à garder le cap, que les énergies sont extrêmement puissantes, exprime-le. Alors, via la danse, via le chant, via l'expression graphique, via le sport, via... Voilà. Mais il faut que tu l'exprimes physiquement. Selon qui tu es, eh bien, fais ce que bon te semble. Ouais, on dit ici qu'il y a réellement le grand œuvre, que tout est là. Tout est compris, en fait. Une grande sagesse ici. Une grande sagesse qui apparaît. C'est quoi? C'est l'alliance de ce que tu es. De ton corps, de ton âme, de ton esprit. Voilà, t'es dans l'accueil de tout. Et c'est très beau. Le mariage de votre âme et de votre personnalité. Le mariage de ton âme et de ton ego. Et le fait d'honorer de ce que tu es. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. C'est l'union du masculin et du féminin. Le fait de prendre conscience de son haut potentiel féminin et masculin. Voilà, donc ça peut énormément secouer pour certains. Les énergies peuvent être extrêmement décuplées, hein, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de
de rage, beaucoup de frustration, voilà, qui peuvent s'exprimer. Alors j'entends au niveau des couples notamment, il y a des couples qui peuvent exploser là, clairement. Parce que la femme commence à reprendre son pouvoir et à s'exprimer. Enfin, je dis la femme, mais c'est plutôt l'énergie yin dominante qui commence à dire ce qui va pas. Voilà. Et le masculin peut perdre pied d'entendre ça. L'énergie yang peut perdre pied d'entendre ça. Mais après la tempête vient le calme. Hein. N'oubliez pas ça. Voilà. Le but du jeu, c'est de s'ancrer profondément et de faire éclater ce qui doit éclater. Donc soyons sages, soyons dans la vérité et voilà. Être dans l'apaisement avant d'agir et puis de faire des conneries, quoi. Voilà. C'est un peu le message qu'on me donne ici. J'ai cet oracle-là qui m'appelle la murmure de guérison. Je vois que ça fait super longtemps que je parle là. J'ai pas conscience du temps hein, quand je fais des tirages. Donc si t'es encore là, merci à toi. J'ai du mal à exprimer en fait l'énergie qu'on... Je sais même pas si je suis très claire quand je te passe les messages là. Mon ressenti corporel, c'est à la fois beaucoup de douceur, mais une fermeté, mais qui est juste... c'est très doux et très fort à la fois. C'est très yin et yang, hein, c'est très doux et fort à la fois. C'est très 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 beau, très doux, très très... Cette unicité là. On te dit que t'es protégé là. Tu vois, je te parlais du bateau, de la tempête, etc. On te protège, hein. Il y a des anges gardiens qui sont là autour de toi et qui te protègent pour t'aider à passer ce cap énergétique qui est extrêmement puissant et fort. On te parle de bonté, on va te donner des solutions, on va t'aider à franchir ce cap-là. Les anges, les archanges, nos ancêtres, les gens qui sont partis de l'autre côté, les gens de notre famille qui sont partis de l'autre côté, ils sont là et ils nous aident. Ils nous aident à trouver des solutions, à y garder le cap. Nous, les enfants de la planète. Le but du jeu, c'est de s'entourer de positivité également, hein, dans la mesure du possible, d'écouter son cœur, d'écouter son enfant intérieur et de s'entourer d'énergie positive. Et de laisser aller ce qui doit partir. Vraiment, lâcher avec les énergies qui sont négatives là. C'est extrêmement important. Et les laisser partir avec le plus d'harmonie et de paix possible. Hein. Ce qu'on conseille également, c'est de s'hydrater beaucoup. De boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane, voilà. Pour avoir accès à une purification du corps. Les douches aussi également sont importantes.
Et on parle de purification émotionnelle également. La négativité est en train d'être purifiée et nettoyée. Tu es en plein éveil, donc ça peut secouer énormément. Hein, si tu commences un travail d'éveil et de travail sur ta propre personne, au début tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir cinglé. Si tu as l'impression que c'est un cauchemar, quoi. Mais c'est toujours l'effet que ça fait, hein, quand tu fais un travail sur toi. Tu dis mais c'est un cauchemar, mais je peux pas être comme ça, je peux pas être autant un monstre, je peux pas être autant... Et finalement, avec le temps, eh bien, tu commences à te dévoiler à toi-même et tout va beaucoup mieux. Tu te rends compte que les barrières, c'est toi-même qui te les mets. Et finalement, eh bien, tu te pardonnes pour ça. Tu es dans l'amour de toi. Et tes guides spirituels, ils sont là pour t'aider à aller de l'avant et à nettoyer tout ça. Et attirer à toi des relations sincères, des âmes sœurs. Quand tu te rends compte que tu es ton propre saboteur, alors que tu accusais l'autre, eh bien tu t'en veux énormément. Et tu te dis mais c'est pas possible, je suis un monstre, quoi. Et finalement, peu à peu, tu apprends à te pardonner. Tu apprends à être dans la compassion envers toi-même. Et après, tu vas te faire pardonner auprès de l'autre et dire ok, pardon, j'ai merdé, quoi. Voilà. Bien, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, elle est très... Voilà, le féminin qui prend le pouvoir et qui s'impose. Le féminin qui embrasse son masculin et qui l'accueille. Et le masculin qui accueille la douceur, qui accueille ses entraves, qui accueille et qui regarde en face ce qui ne va pas. Qui regarde en face ses excès, voilà. Alors j'espère que ça t'aura parlé. Si c'est pas le cas, eh bien écoute, peut-être qu'autre chose te parlera plus tard ou dans les vidéos précédentes que j'ai pu publier. Voilà, je te souhaite plein de belles choses et plein de belles énergies et garde le cap. Merci, à bientôt. Ciao.